pour l'exercice avec la flûte. Donc la note de la flûte est liée à la vitesse du son et la longueur indiquée ici entre le biseau, là où vous soufflez, et la première ouverture, c'est-à-dire le premier trou non bouché. Première question, calculer la longueur de la colonne d'air lorsque le son est mis à pour fréquence 880 Hz. Donc évidemment, il faut utiliser la formule indiquée ici. Donc nous cherchons la longueur. Donc la longueur petit l. Donc là, c'est des mathématiques. L égale. Donc finalement, il faut simplement intervertir la longueur et la fréquence F1. V divisé par 2 fois F1. L'application numérique, vitesse 340 mètres par seconde, c'est la bonne unité, ce sont des mètres et des secondes, divisé par 2 fois la fréquence fondamentale 880 Hz, et en faisant le calcul, nous trouvons environ 0,193 mètres, soit, même si ce n'est pas obligatoire, 19,3 cm. Voilà pour la première question. Calculez ensuite les fréquences des deux premières harmoniques. Donc vous savez que par définition, donc là nous avions F1, et bien F2 c'est égal à 2 fois F1, donc 2 fois la fréquence indiquée, 880, et nous obtenons 1760 Hz. Voilà. L'autre harmonique, donc nous avons F3, même principe. Donc les harmoniques, je vous rappelle, sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale, 3 fois F1. 3 fois 880, ce qui nous donne 2640 Hz. Toujours bien indiquer les unités. Donc ensuite, la question, si la longueur de la colonne d'air augmente, le son est-il plus aigu ou plus grave? En revenant sur la formule, si le paramètre, donc longueur de la colonne d'air augmente, donc ce calcul-là va diminuer, c'est-à-dire que F1, la fréquence fondamentale, va diminuer, c'est-à-dire que la note sera plus grave. Je rappelle, plus la fréquence est faible, plus la note est grave, plus la fréquence est élevée, plus la note est aiguë.